un mauvais moment. Après, ça est arrivé à d'autres pays, ça arrive aux nations comme ça arrive aux familles. Hein? Mais il s'agit pour nous de nous retrouver. Directeur général de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de la banque, chers chercheurs, chers membres de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, bienvenue. C'est avec honneur et plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour les journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de se joindre à nous pour cet événement important dédié à la célébration de la science, de l'innovation et du progrès. Le Fonds BRH, depuis sa création, est resté fidèle à sa mission principale, soutenir la recherche et inspirer les solutions innovantes qui façonnent l'avenir de notre pays. Ces journées scientifiques sont l'incarnation de cette mission. Elles offrent une plateforme où nous pouvons partager les nouvelles idées et discuter des avancées et collaborer pour relever les défis de demain. Pendant 2 jours, nous aurons l'opportunité d'apprendre, d'entendre d'éminents chercheurs, innovateurs, penseurs et leaders de l'industrie. Ils partageront avec nous leurs dernières découvertes, les résultats de leurs recherches, leurs idées passionnantes et leurs visions du futur. Ces présentations et discussions nous aideront non seulement à comprendre les tendances actuelles en matière de recherche, mais aussi à envisager de nouvelles voies vers l'avenir. En outre, ces journées seront une occasion inestimable de réseautage. Nous espérons que vous saisirez cette occasion pour établir de nouvelles collaborations, partager des idées et des expériences et peut-être même lancer de nouvelles initiatives de recherche et de développement. Enfin, nous espérons que ces journées seront non seulement informatives et stimulantes, mais aussi inspirantes. Que vous repartiez avec un nouvel élan pour votre travail et une vision renouvelée de l'avenir dans le pouvoir de la science et de l'innovation pour changer le monde et notre cher Haïti. Nous sommes donc impatients de partager avec vous ces journées passionnantes et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc la bienvenue aux journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Et à l'instant, nous avons l'honneur d'accueillir le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, M. Jean-Baptiste Dubois, pour son mot d'introduction. Merci à tous. J'aimerais encourager vivement tous les responsables et chercheurs, ainsi que les responsables et chercheurs ici présents, ainsi que ceux qui nous rejoignent à distance, à incorporer davantage la recherche dans leurs activités académiques et universitaires. En effet, nos défis économiques, sociaux et environnementaux ne peuvent être relevés que par des réponses innovantes issues d'une réflexion méthodique et rigoureuse. Mesdames, Messieurs, chers participants, durant ces 2 jours dédiés à la science, la BRH vous convie à découvrir les premiers résultats issus des 5 projets de recherche soutenus par le FRD-BRH à travers sa première cohorte. De plus, au fil de ces 2 journées, vous aurez l'opportunité d'assister à la présentation de 2 des 7 projets de recherche sélectionnés pour la 2e cohorte qui vient tout juste d'être finalisée. J'aimerais insister sur le fait que les progrès accomplis par le Fonds BRH pour la recherche et le développement n'auraient pas été réalisables sans l'énergie et la détermination de l'équipe de la direction exécutive du Fonds, menée par notre directeur général, M. Ronald Gabriel,
et toute l'équipe. Leur rigueur, leur professionnalisme et leur engagement depuis la création du fonds sont des éléments que je tiens à saluer et à applaudir. Je tiens à souligner, avant de conclure, que le fonds BRH pour la recherche et le développement accueille avec enthousiasme la coopération internationale, régionale et locale, que ce soit sur le plan financier ou technique. Et un merci spécial à tous les partenaires qui nous ont soutenus depuis le début, en particulier le ministère de l'Économie et des Finances à travers le ministre des Finances, la BID. Je souhaite donc inviter les chercheurs bénéficiaires à employer de manière judicieuse et efficace les ressources du fonds. L'objectif est que les conclusions de leurs recherches bénéficient à l'ensemble de la communauté, tout en contribuant à l'élargissement des connaissances et à l'avancement de l'état de l'art sur les enjeux auxquels notre société et notre monde sont confrontés. Mais ces journées sont aussi l'occasion pour nous de réfléchir sur notre rôle dans la promotion de la recherche et du développement en Haïti. Comment pouvons-nous, en tant que chercheurs, entrepreneurs, décideurs politiques ou simplement en tant que citoyens, contribuer à faire d'Haïti un pays où l'innovation scientifique et technologique est encouragée, soutenue et reconnue? Comment développer la recherche et l'innovation à impact socio-économique? S'il est vrai qu'il est essentiel de mettre en place des politiques et des initiatives qui favorisent l'alignement entre la recherche, l'innovation et les besoins de la société, il y a des mesures à prendre pour rapprocher le monde de la recherche et le monde des affaires. Ce week-end, en tant que membre du Conseil économique et social de l'AUF, j'ai passé tout le week-end à évaluer 31 projets de recherche venus des 4 coins du monde de la francophonie sur un thème fondamental: comment développer la recherche et de l'innovation à impact socio-économique. Les soumissions des professeurs venaient d'universités, de doctorants et de centres de recherche. Et je crois qu'il est fondamental de faire le pont entre la recherche et le monde des affaires. Et nous avions une discussion juste avant cette présentation extrêmement intéressante. Et la question fondamentale, c'est comment continuer à former des gens au niveau maîtrise, des doctorants, comment continuer à former des capacités, comment continuer à former des experts, alors que le marché actuel n'est pas encore prêt à les recevoir. Et c'est tout le dilemme. Et ce sont des éléments et des questions extrêmement intéressantes qu'il faudra profiter pour qu'on débatte pendant ces 2 journées. Comment rapprocher ces 2 mondes, celui de la recherche et le monde économique? Certains puristes, professeurs d'université, peuvent penser que c'est dénaturer la recherche si l'on regarde le côté économique. Certains hommes d'affaires pourraient d'un autre côté penser que c'est une perte de temps si je ne peux pas exploiter les résultats de cette recherche dans l'immédiat. Le temps de la recherche
et le temps de l'économie n'ont pas le même rythme. Le premier, le temps de la recherche, est sur des temps longs, tandis que le second est sur des temps courts, en attente de retour sur investissement, de solutions immédiates en cas de crise. Nous sommes toujours en crise en Haïti, ou d'urgence, bref, à impact immédiat. C'est avec ces questions à l'esprit et avec l'enthousiasme de ceux qui nous attendent que je déclare officiellement ouvertes les premières journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement en Haïti. Mesdames, Messieurs, bonne participation à toutes et à tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup, Monsieur Dubois. Et à présent, mesdames et messieurs, nous allons recevoir Madame Giulia Lotti, économiste senior de la BID. Il faut souligner que la BID, c'est un partenaire du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Madame Giulia Lotti est en ligne. Et son équipe pour l'invitation aux journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement de la BID. Elle ne peut malheureusement pas être présente à cet événement du fait d'un déplacement cette semaine, mais elle exprime tout son soutien et son enthousiasme pour cette initiative. Et elle attend avec impatience les conclusions des échanges qui auront lieu lors de ces journées scientifiques. À la BID, nous sommes intimement convaincus de l'importance de la recherche scientifique dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques. Le Fonds BRH s'est révélé être un excellent partenaire, sérieux et engagé dans l'intermédiation de la production des connaissances pour éclairer les décisions politiques. Et nous sommes ravis de cette collaboration. C'est donc avec un grand honneur que nous soutenons le Fonds BRH dans les initiatives de recherche permettant d'informer l'élaboration des politiques de croissance et de développement en Haïti. Et nous saluons l'engagement et la rigueur du Fonds BRH dans cette entreprise vitale pour le pays. Les 2 journées scientifiques présenteront les premiers résultats de recherche dans des domaines tels que l'agriculture, l'environnement, le changement climatique, le tourisme et bien d'autres encore. Nous sommes impatients d'assister à cet événement, de discuter et de grandir ensemble dans notre compréhension des politiques les plus adaptées pour le pays. Cette collaboration avec le Fonds BRH est une occasion unique de renforcer nos liens, d'apprendre les uns des autres et de contribuer collectivement à l'amélioration des politiques et au développement durable d'Haïti. Ensemble, nous avons la possibilité d'apporter une réelle valeur ajoutée pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Merci beaucoup et bonne participation. Merci, mesdames et messieurs. Nous avons l'honneur de recevoir ici le ministre de l'Économie et des Finances, M. Patrick Boisvert. Le ministère des Finances est un partenaire et une partie prenante du projet du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Mesdames et messieurs, accueillons M. Patrick Boisvert. Direction exécutive du Fonds BRH pour la recherche et le développement, Madame la représentante de la Banque interaméricaine de développement, chers membres du Conseil scientifique et du comité consultatif du FRD-BRH, Mesdames, Messieurs de la communauté scientifique, distingués membres de la presse, chers invités, j'éprouve un immense plaisir en prenant la parole ce matin au nom du ministère de l'Économie et des Finances à cette première édition de journée scientifique du Fonds de recherche et de développement de la Banque de la République d'Haïti, FRD-BRH. Lancé en février 2020, ce fonds a vu le jour dans un contexte de crise sanitaire mondiale, soit à environ 1 mois du début des confinements en Haïti, à la suite de la découverte du premier cas de
pandémie de COVID-19 en Haïti. Malgré le contexte difficile dans lequel il a pris naissance, le fonds a fait son chemin et a porté des fruits. En effet, dans un pays où près de la moitié de la population fait face à une situation sanitaire et socio-économique très précaire, avec une inflation à 2 chiffres depuis l'année 2015, d'aucuns pourraient penser que la seule priorité devrait être la satisfaction des besoins primaires. Or, agir de la sorte reviendrait à voir les choses trop simplistes. Aussi, nous avons fait le choix d'agir sur le court terme en implémentant des programmes sociaux susceptibles de mitiger les impacts de la crise aiguë impactant le bien-être de nos concitoyens, mais aussi nous avons choisi d'investir dans l'avenir en nous associant au fonds BRH pour la recherche et le développement en tant que partenaire financier. Il s'agit d'un arbitrage difficile mais nécessaire. Après 39 mois d'activité, nous voici rassemblés en cette enceinte pour partager avec le grand public et la communauté des chercheurs les présentations de la plupart des résultats de recherche. Ainsi, nous rendons un hommage bien mérité aux différentes structures de gouvernance du fonds qui n'ont ménagé aucun effort afin de rendre possible l'événement de ce matin. Cet effort est d'autant plus appréciable qu'à travers le professionnalisme exprimé dans la sélection des projets de recherche reçus et traités dans des domaines divers. Cette première édition offre la possibilité à tout un chacun de réagir et de discuter sur des thématiques touchant l'agriculture, l'environnement, les ressources naturelles, les médecines traditionnelles, et j'en passe. Ce sera l'occasion pour les membres des équipes de recherche de présenter non seulement les résultats des recherches achevées, mais aussi les résultats préliminaires des recherches en cours. À travers cette plateforme, il ne fait aucun doute qu'il y a une opportunité d'intégrer la communauté des chercheurs et celle des administrations publiques et privées de manière à bénéficier mutuellement des connaissances des uns et des autres et aussi de mieux orienter les actions des administrations pour améliorer le bien-être de tous. La contribution du ministère de l'Économie et des Finances dans la constitution du fonds traduit la volonté du gouvernement d'investir dans la durabilité et représente du coup un pari sur l'avenir. Le pays est confronté à pas mal de problèmes qui méritent des solutions complètes et définitives. C'est pourquoi nous avons identifié un ensemble de problématiques devant faire l'objet d'analyses et d'études appropriées et dont les recommandations sont attendues sous forme de plans d'action opérationnels tenant compte des contraintes sociopolitiques de mise en œuvre. Nous encourageons à cet effet des projets dans d'autres domaines tels que l'urbanisme, les infrastructures, les énergies, l'économie verte, l'économie bleue, afin de créer cette masse critique en alliant compétences et connaissances. Permettez-moi, au nom du ministère de l'Économie et des Finances, d'adresser mes plus vives félicitations à ces bénéficiaires et les encourager à inscrire leurs différents projets dans une logique de continuité en vue d'approfondir les résultats et les confronter aux évolutions futures du contexte socio-économique, politique et environnemental du pays. Nous espérons que la disponibilité des résultats et des méthodologies qui les soutiennent permettra de répliquer ces études selon le cas dans d'autres domaines, dans d'autres régions du pays ou une région à l'échelle nationale. Je formule le vœu que ces séries de recherches appliquées donnent la possibilité aux décideurs politiques et aux chefs d'entreprise de disposer d'outils réels et adaptés visant à accroître la productivité et promouvoir une croissance inclusive et durable en Haïti. Je crois, entre autres, que le fonds pourra servir de levier et d'espace de promotion pour les scientifiques haïtiens
qui ont une représentativité très limitée dans les services techniques des organisations régionales. Car il est inconcevable que notre pays fasse partie des grandes organisations internationales alors que les opportunités pour évoluer en tant que cadre technique et professionnel dans ces institutions sont assez rares. C'est en ce sens que je félicite d'une façon spéciale les chercheurs qui se sont regroupés pour mieux conduire les recherches appliquées. Et j'imagine la fierté du conseil scientifique à pouvoir sélectionner des projets qui non seulement ont une valeur ajoutée avérée pour les communautés, mais aussi qui traduisent l'esprit d'équipe et de collaboration dans la communauté scientifique haïtienne. Je voudrais aussi, avant de terminer, profiter de cette occasion pour encourager des partenaires privés et internationaux à rejoindre la Banque de la République d'Haïti, la Banque interaméricaine de développement et le ministère de l'Économie et des Finances dans cette louable initiative visant à frayer le chemin à notre génération et à la prochaine qui suivra. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite une bonne participation à ces 2 journées. Je vous remercie de votre attention.